Flash Info de ce 3 janvier, nous sommes en 2019. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Le gouvernement ivoirien décline son plan national de développement dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture, avec le programme national d'investissement agricole, PENIA, et aujourd'hui le programme social du gouvernement qui entend donner une nouvelle dynamique aux actions pro-pauvres. Le chef de l'État a donné les premières orientations de ce programme le 31 décembre dernier. La délégation spéciale des communes du Plateau et de Port-Bouët sont conduites par le préfet d'Abidjan. Toby Irié a été installé hier mercredi. La délégation spéciale est prévue par la loi sur les organisations des collectivités territoriales et son rôle se limite aux actes de gestion sur les affaires courantes en attendant l'installation du nouveau conseil municipal. Paulo Koulibaly. Les maires intérimaires du Plateau, Jacques Yapi et Touré Lanciné de Port-Bouët ont passé les charges au président des délégations spéciales de ces deux communes. Le préfet d'Abidjan, Toby Irié Vincent, a même signé les premiers actes. Il a insisté sur le caractère purement administratif de sa mission. Nous voulons rassurer tout le monde. Il y a la nécessité de respecter nos textes. Et nous ne pouvons pas laisser une vacance ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Et ces actes-là sont dirigés par des textes et par des hommes qui assurent l'animation des services communaux. Donc en mettant en place cette délégation spéciale, on permet cette continuité du service public. Les représentants du ministère de l'Intérieur, Nassad Dakouri, inspecteur général, et Auguste Zogueyi, inspecteur des services décentralisés, ont expliqué le fondement légal de cette décision. Quand parfois des troubles ou des situations un peu spéciales empêchent l'administration de bien fonctionner, l'État s'est donné les moyens à travers la loi d'assurer la pérennité de l'administration pour que les populations ne soient pas pénalisées. C'est une situation d'exception, mais je le répète, elle est prévue par la loi. Pour le moment, la délégation que nous installons maintenant est là pour 3 mois. Si des projets ont été adoptés et approuvés, s'ils sont en cours d'exécution, il faut décaisser progressivement pour que les travaux puissent être exécutés progressivement. C'est leur travail, ça. Les petits matériels et fournitures de bureau, leur mission, c'est de payer cela. Bon. Les frais de prestation des services tels que le gardiennage et l'entretien des locaux. Voilà ce qu'ils doivent faire. Leur rôle ne consiste pas à faire des investissements nouveaux. Selon la loi sur les collectivités territoriales, si au 31 décembre, le nouveau conseil municipal n'est pas installé, l'administration publique met en place une délégation spéciale. Elle est chargée d'assurer les affaires courantes dans un délai de 3 mois, renouvelable 3 fois. La Côte d'Ivoire a assuré la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies tout le mois de décembre 2018. 4 débats de haut niveau ont été organisés, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Le président Alassane Ouattara a relevé sa satisfaction au cours de son discours du Nouvel An. Le dossier de ce 20h reviendra sur les temps forts de cette présidentielle ivoirienne. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté les pourvois de l'ex-maire de Dakar, candidat à la présidentielle du 24 février. Le recours de Khalifa Sall contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. C'est une décision qui tombe à moins de 2 mois de la présidentielle. Mais la défense a immédiatement annoncé son intention d'introduire un ultime recours. En prison depuis près de 2 ans, Khalifa Sall reste en course pour la présidentielle et reste toujours éligible selon ses partisans, puisque la Cour ne l'a pas privé de ses droits civiques. En République démocratique du Congo, la compilation des résultats est toujours en cours et des cas de fraude continuent d'être rapportés par l'opposition et aussi par la société civile. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a rendu ses conclusions. Le message est clair, il faut que les résultats proclamés soient conformes au vote du peuple congolais. En cette nouvelle année, les gardes-côtes espagnols ont enchaîné déjà les interventions. Ils ont porté secours à 401 personnes au large des côtes d'Andalouse. Le nombre de migrants morts en mer a diminué d'1 tiers en 2018, mais 2262 personnes ont encore perdu la vie en traversant la Méditerranée selon le HCR, contre plus de 3000 en 2017. Et en ces débuts d'année, les départs continuent, notamment à destination de l'Espagne, qui est devenue la première destination des embarcations.
Dans l'affaire Khashoggi, la peine de mort a été requise contre 5 des 11 suspects accusés ce jeudi par le procureur général saoudien. Le réquisitoire a été prononcé au premier jour du procès. Le journaliste saoudien a été assassiné le 2 octobre dernier par des agents saoudiens au consulat du royaume à Istanbul. La Turquie a accusé les plus hauts niveaux de l'État saoudien d'être impliqués dans l'assassinat et Ankara demande l'extradition de 18 suspects arrêtés par l'Arabie saoudite. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h et tout de suite l'info régionale.